le chemin vers la maturité. Nous sommes en train d'exploiter l'ouvrage d'Eric Warren intitulé « Une vie motivée par l'essentiel ». Deuxième message, vous n'êtes pas là par hasard. Voici ce que je te déclare. Moi, le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance. Ésaïe 44, verset 2. Dieu ne joue pas au dé. Albert Einstein. Vous n'êtes pas là par hasard. Votre naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard. Et votre vie n'est pas un accident. Même si vos parents n'avaient pas prévu votre naissance, Dieu, lui, l'a fait. Il vous a désiré, bien en va d'avoir été conçu par vos parents. Vous avez été conçu dans l'esprit de Dieu. C'est lui qui a pensé à vous en premier. Si vous êtes en train de respirer en ce moment, ce n'est pas une question de destin, ni de chance, ni de hasard, ni de coïncidence. Vous êtes en vie parce que le Seigneur l'a voulu. La Bible dit, « Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi ». Psaume 138, verset 8. Dieu a façonné votre corps dans les moindres détails. Il a choisi de façon délibérée votre race, votre couleur de peau, vos cheveux et tout ce qui vous caractérise. Il a fait votre corps sur mesure, exactement comme il le souhaitait. Il a aussi choisi vos talents naturels et forgé votre personnalité. La Bible dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Psaume 139, verset 15. Puisque Dieu vous a créé pour une raison précise, il a décidé le moment de votre naissance et la durée de votre vie. Il en a planifié tous les jours à l'avance jusqu'au jour de votre mort. Le psalmiste a écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Psaume 139, verset 16. Dieu a aussi prévu les lieux de votre naissance, ainsi que celui où vous vivriez pour accomplir son objectif. Votre race et votre rationalité ne sont pas les fruits du hasard. Il a tout prévu dans son but. La Bible déclare, « À partir d'un seul homme, il a créé tout le peuple pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. » Actes des Apôtres 17, verset 26. Rien n'est dû au hasard dans votre vie. Tout a une raison précise. Plus étonnant encore, le Seigneur a déterminé comment vous alliez naître. Quelles que soient les circonstances de votre venue au monde et l'identité de vos parents, Dieu avait un plan en vous créant. Peu importe que vos parents aient été bons, mauvais ou indifférents, le Seigneur savait que ces deux personnes possédaient exactement les caractéristiques génétiques qui lui permettraient de créer l'individu unique qu'il avait en tête. Vous, vos parents avaient l'ADN voulu par Dieu pour vous créer. Alors qu'il y a des parents illégitimes, il n'y a pas d'enfants illégitimes. Beaucoup d'enfants ne sont pas désirés par leurs parents, mais Dieu les a voulus. Le plan de Dieu tient compte de l'erreur humaine et même du péché. Le Seigneur n'accomplit jamais rien au hasard et il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il crée, il crée pour une bonne raison. Toutes les plantes et tous les animaux ont été prévus par Dieu et chaque personne a été créée dans un but précis. Ce qui a poussé Dieu à vous créer, c'est son amour. La Bible nous explique, avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants.
Éphésiens 1, versets 4 et 5. L'Éternel pensait à nous avant même de créer le monde. En fait, c'est pour nous qu'il l'a créé. Le Seigneur a préparé les milieux naturels de cette terre pour nous permettre d'y vivre. Nous sommes l'objet de son amour et les éléments les plus précieux de sa création. La Bible dit, il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Jacques 1, verset 18. Dieu vous aime et vous apprécie à ce point-là. Le Seigneur n'est pas un bidouilleur. Il a tout prévu avec une grande précision. Plus les physiciens, les biologistes et les autres scientifiques avancent dans leurs découvertes, plus nous nous rendons compte que l'univers y est adapté en tout point à notre existence et que ces caractéristiques ont rendu la vie humaine possible. Michael Danton, directeur de recherche en génétique moléculaire humaine à l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, a conclu « Toutes les preuves disponibles dans les sciences biologiques soutiennent la thèse fondamentale selon laquelle le cosmos est un tout spécifiquement conçu pour accueillir la vie et l'être humain. C'est un ensemble dans lequel tous les aspects de la réalité tirent leur sens et leur explication de ces faits centrales. » Des milliers d'années auparavant, la Bible disait déjà la même chose. Le Dieu qui a formé la fête, c'est lui qui l'a établi, qui ne l'a pas créé pour être vide, qui l'a formé pour être habité. Ésaïe 45, verset 18. Pourquoi le Seigneur a-t-il fait tout cela? Pourquoi s'est-il donné la peine de créer tout un univers pour nous? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Ce genre d'amour est difficile à imaginer, mais il est digne de notre confiance absolue. Vous avez été créés par amour. Le Seigneur vous a façonné afin de pouvoir vous aimer. Vous pouvez construire votre vie sur cette vérité. La Bible dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Elle ne dit pas que Dieu a de l'amour. Il est amour. C'est son caractère. À l'intérieur de la Trinité règne une communion caractérisée par un amour parfait, si bien que Dieu n'avait pas besoin de nous créer. Il ne se sentait pas seul. S'il a voulu nous créer, c'est pour exprimer son amour. Il a dit, « Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je le fais, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. » Ésaïe 46, verset 3 à 4. Si Dieu n'existait pas, nous serions tous des accidents, les résultats des hasards de l'univers. Vous pourriez alors cesser de lire ces livres, car la vie n'aurait ni but, ni raison d'être, ni signification. Il n'y aurait ni bien, ni mal, et aucune espérance par-delà notre courte existence ici-bas. Mais il y a un Dieu qui nous a créés pour une raison précise, et notre vie a un sens profond. Nous découvrons cette signification et cet objectif divin seulement lorsque nous faisons du Seigneur la référence de notre vie. La version anglaise The Message paraphrase ici Romains 12, verset 3. Le seul moyen de nous comprendre nous-mêmes est de considérer ce que Dieu est et ce qu'il a accompli pour nous. Ce poème de Russell Kelfer le résume bien. Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison. Vous faites partie d'un plan complexe. Vous êtes un être précieux et tout à fait unique. Un homme ou une femme particulier de Dieu. Vous avez l'apparence que vous avez pour une bonne raison. Notre Dieu ne se trompe jamais. Il vous a tissé dans le ventre de votre mère. Vous êtes exactement tel qu'il a voulu. Vos parents, il les a choisis pour vous. Et quoi que vous pensiez
Ils ont été eux-mêmes conçus selon les plans de Dieu et ils portent les sceaux du Maître. Non, votre traumatisme n'a pas été facile à affronter et Dieu a été peiné de vous voir tant souffrir, mais il l'a permis pour forger votre cœur afin que vous lui ressembliez davantage. Vous êtes tel que vous êtes pour une bonne raison. Vous avez été formé par la Vierge divine. Vous êtes tel que vous êtes, bien-aimé, parce que Dieu existe. Jour 2. Définir mon objectif et idée à méditer. Je ne suis pas le fruit du hasard. Verset à retenir. L'Éternel, c'est lui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère. Ésaïe 44, verset 2. Question à me poser. Même si je sais que Dieu m'a créé et a fait de moi un être unique, quel aspect de ma personnalité, de mon passé et de mon apparence physique ai-je des difficultés à accepter? Merci d'avoir suivi cette lecture. Nos adresses s'affichent sur vos écrans. Grâce, IP, au Fils des Yeux. À la prochaine occasion pour la suite du même livre.